Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je suis assez contente de vous faire cette vidéo parce que ça me tient très à cœur ce petit sujet. Alors comme vous le savez dans le titre, vous l'avez vu, c'est pas du tout clair ce que j'ai dit je crois, je sais pas du tout. Mais vous avez pu voir dans le titre que je vais vous parler du métier femme de ménage. Pourquoi? Je vais vous expliquer, mais avant je vais dire un petit truc, c'est que je n'ai pas du tout travaillé cette vidéo. Alors désolé pour les bugs, j'ai commencé à bugger, ça commence bien. Alors pourquoi je vais vous parler de ça? Alors en fait, si vous le savez ou non, je travaille dans le ménage depuis, bon je vais pas compter, ça fait pas super longtemps parce que comme vous le savez, mon truc scolaire c'était une catastrophe, bref passons. Alors pourquoi je vais vous parler de ce sujet? Alors c'est un sujet qui me tient à cœur, donc il y en a plein de sujets qui me tiennent à cœur, mais là j'avais envie de faire celui-là maintenant, donc peut-être que si au cas où cette vidéo vous plaît, si au cas où vous regardez Twitch, etc. Si vous voulez que je parle d'un autre sujet qui vous énerve et tout ça, dites-le moi, peut-être que ça pourrait intéresser plus d'un. Alors, dans un sens, ça fait quelques jours que j'ai envie de faire cette vidéo, parce que pour le métier de femme de ménage, je trouve qu'on n'en parle pas assez, et en fait j'en ai parlé à ma mère, parce que si vous le savez, je l'ai dit, mais je travaille dans le ménage, mais en fait j'ai travaillé dans plusieurs trucs de ménage, donc au début, non mais ça va ou quoi? Au début, j'ai travaillé à ADAP, voilà. C'est un truc de ménage pour les personnes âgées, donc en gros il faut faire leur ménage ou leurs courses, etc. parce que faut savoir, les personnes âgées c'est très fragile, c'est fatigué, etc. ça ne peut pas faire ce qu'ils veulent, etc. Donc je travaillais pour ça. J'avais fait une période d'essai, ils m'ont pas gardé, je vais vous le dire pourquoi d'ailleurs. Bon après c'est peut-être pas trop le sujet, mais en gros c'était certaines personnes qui étaient très exigeantes. Oh, il est dur ce mot. Et je trouvais qu'il y en avait qui exagéraient un peu parce que moi je faisais de mon mieux. À savoir que, bon, pour beaucoup de trucs, il faut quand même une assez grosse expérience, entre guillemets, dans le ménage parce que, voilà, il y a les produits, il y a les machins. Moi, on m'avait pris sans diplôme, donc ça, j'avais apprécié. Il faut savoir que j'ai arrêté l'école en première année de lycée, je ne l'avais même pas fini. J'ai terminé en juin, truc comme ça. En fait, j'en avais marre, les gens étaient super méchants avec moi. Au début, ça allait bien, puis après, c'était des moqueries. Enfin bref, passons. En fait, on m'a pas gardé parce que, en fait, moi, mon petit défaut, c'est que je parle beaucoup. Pourtant, quand on me connaît pas, je vais pas parler tout ça. Après, quand moi, il faut me parler pour que je parle, sinon je ne parle pas. Et en fait, je parlais avec les personnes âgées. Il y avait certaines personnes qui me posaient des questions, moi je répondais. Et c'est vrai que j'étais peut-être un petit peu trop dans la vie privée, c'est-à-dire que j'ai expliqué des trucs qui s'est passé dans ma vie, donc je vous les ai déjà expliqués de toute façon. Et en fait, il y a une fois, il y a une femme qui paraissait gentille, hein, mais en fait c'était une faux cul, voilà, faut le dire, hein, voilà. Et en fait, elle m'avait posé des questions. Elle m'avait dit oui, alors comment vous trouvez le travail, machin. Je disais que c'était bien, mais que c'était un travail très fatigant. Alors ça, je n'aurais jamais dû le dire parce que les personnes des bureaux d'ADAP machin m'ont parlé, enfin m'ont appelé tout ça quand j'y suis allée et tout. Ils m'ont dit oui, alors comme ça. En fait, la femme avait très mal interprété ce que j'avais dit. En gros, je trouvais le travail très bien, mais c'est un travail physique et c'est fatigant, faut le dire ce qui est. J'ai pas dit ça dans le mauvais sens en fait. Et en fait, eux, ADAP, ils ont un peu mal pris le truc. Moi, j'ai bien réexpliqué ce que moi j'avais dit parce que voilà, bon, je sais pas s'ils m'ont cru, mais en tout cas, moi je sais très bien ce que j'ai dit. Enfin bref. Et puis il y avait certaines autres personnes où ça n'allait pas, puis vu que je suis un petit peu. Enfin bref, passons. En gros, j'ai travaillé à DAP, c'est tout. Je suis restée 2 mois seulement parce que c'était 2 mois d'essai. Et en fait, au bout des 2 mois, de toute façon, j'avais envie d'arrêter. Mais en fait, ils me l'ont dit avant que je devais arrêter. Dans un sens, j'étais super contente. Je me suis dit, cool, je vais pouvoir redormir et tout. Et je me suis dit, dans un autre sens, j'étais super déçue. Parce que j'ai essayé de faire mon mieux et tout ça. Et apparemment, d'après certaines personnes, parce qu'il y avait un couple que j'aimais beaucoup qui était très triste que je parte. Et le truc, c'est que ils m'ont dit qu'apparemment toutes les personnes auxquelles j'intervenais m'aimaient pas du tout. Pas forcément moi, mais mon travail. J'ai trouvé ça vraiment méchant de la part de certaines personnes parce qu'à savoir que moi je parlais assez bien avec certaines personnes âgées et de voir qu'on dit ça de moi par derrière, ça m'a gonflé. Alors est-ce que c'était du pipeau vis-à-vis des gens qui travaillent dans les bureaux parce qu'à savoir que eux c'était des vrais saletés, hein. C'est-à-dire que à la fin de ma période d'essai, je vais remettre mes lunettes parce que ça va pas du tout, donc je suis désolée pour les reflets d'avance. Mais
pour les derniers jours, en fait, je devais intervenir dans certains endroits, puis quand j'y allais, il n'y avait personne. Je me demandais si c'était une grosse blague, ouais, ou sinon, ben, c'était pas le bon endroit. Enfin, c'était fait exprès. Comme une fois, je suis allée justement au couple que j'aimais bien, et on me dit, bah non, on vous a pas aujourd'hui. J'ai fait, c'est quoi ce délire là? C'est écrit sur mon emploi du temps, puis après j'y vais, on me dit non. Et en plus, ces personnes-là, à la base, je voulais leur demander de travailler, qu'ils arrêtent ADAP, parce que pour eux, ils trouvaient ça cher et tout. J'ai dit, bah moi, je peux faire autre chose, vous pouvez que me prendre, et puis vous me faites. Enfin bref, je travaillais pour eux en gros. Ils étaient entre guillemets d'accord, mais je sais pas ce qui s'est passé. Quand j'y suis revenue, quand je vous ai dit qu'à la base, je devais les avoir, puis qu'ils m'ont dit non, et ben. Le mari, alors qu'il m'aimait bien, mais m'a crié dessus. Euh, il était vraiment méchant, méchant avec moi. C'était la dernière fois que je les voyais. Bon, de toute façon, lui, je l'ai pas vraiment vu parce qu'il était en. Il pouvait pas trop marcher. Mais j'étais vraiment. Ouais, surprise, choquée parce que il était super gentil à la base. Mais bon, bref, on va arrêter de parler d'ADAP, je vais y arriver parce que c'est pas trop le sujet. Bon, en fait, un petit peu, mais j'avais envie d'en parler un petit peu. Voilà. J'ai baissé un petit peu la luminosité de l'écran parce que ça me gênait. Je sais pas si ça vous gênera. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré baisser. Alors, ensuite, j'ai travaillé. Pourquoi? J'ai travaillé dans une conciergerie. Donc, si au cas où vous ne savez pas ce que c'est en gros. Comment dire? En gros, vous voulez des vacances, vous louez un appartement. Je pense qu'il y en a beaucoup qui savent ce que c'est. Et moi, je devais nettoyer l'appartement, tout, faire les lits, tout le bordel, après le départ des vacanciers, etc. Au début, j'aimais plutôt bien. J'ai fait des essais, tout ça, c'était pas mal. Et après, elle m'a prise. Donc, à savoir que j'ai quand même insisté parce que j'avais pas de nouvelles et tout ça. Je me disais, punaise, j'ai fait des essais, normalement, je devrais être payée. On me dit rien et tout ça. J'ai insisté, pour une fois que je voulais travailler, j'ai insisté. Elle m'a payé ce qu'elle me devait. Et après, j'ai commencé le travail. Au début, c'était bien et tout ça. Et en fait, déjà, je trouvais que c'est très physique comme travail, c'est sûr. Surtout les lits. Moi, à la base, je ne sais pas vraiment faire les lits. Oui, honte à moi, mais bon, voilà. Maintenant, je sais les faire, les lits. Hein. J'en ai tellement fait là-bas que maintenant, voilà. Mais il y en avait une à la base. Enfin bref, ça s'est assez mal passé parce que j'ai décidé d'arrêter en fait. Et de toute façon, au bout de la fin, la fin quand j'avais décidé d'arrêter, celle qui s'occupait de ça, elle était de moins en moins contente de moi alors que je faisais de mon mieux. Par exemple, les poussières, on a tous le même problème, c'est que vous passez, ça revient tout de suite. Il fallait que ça soit nickel chrome. Bon, c'est logique parce que bien évidemment, c'est les gens qui notent les trucs parce qu'en fait c'était noté par comme les hôtels 5 étoiles machin. Elle voulait du 5 étoiles à chaque fois, à savoir. Enfin bref, moi je suis pas une professionnelle non plus, je ne suis pas oui, je viens de le dire, professionnelle, oui. Enfin bref, j'ai décidé d'arrêter et en fait entre-temps, vraiment avant d'arrêter, j'ai vu qu'ils cherchaient des personnes pour travailler dans une salle de sport dont je travaille actuellement avec ma mère parce que c'est en binôme. Et j'étais très contente parce que j'avais envie de travailler en fait. Quand j'avais arrêté le truc de la conciergerie, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire? Et ça m'est tombé sous le nez le truc de la salle de sport. Je me suis dit allez hop, j'y vais. J'ai contacté la personne par mail. J'ai très insisté aussi. Hein, et on a eu un rendez-vous quelques jours après, donc parfait. Il nous a pris. On a visité les machins parce que c'est en travaux et tout. On a commencé exactement le 13 décembre, je crois. Ouais, c'était vraiment les travaux, fallait vraiment tout faire le ménage. C'était très très physique, franchement. On a fait 3 jours de malade en fait. Faut dire ce qui est, 3 jours c'est peut-être pas beaucoup, mais pour nous ça l'a été. On a fait presque pas de pause en 3 jours. On a fait quoi, une pause de 5 minutes pour manger. C'était très physique. Et au début, j'aimais beaucoup travailler là. C'était cool et tout ça. Bon, après, c'est vrai que c'est très physique aussi. Hein. Il y a quand même 900 mètres carrés de salle. C'est pas. Voilà. Je vais pas en parler plus de mon lieu de travail actuel parce que voilà, j'ai pas envie que ça tombe. Parce qu'on sait pas, on sait jamais. Peut-être que la personne qui s'occupe de la salle ou ceux qui y travaillent vont me voir. J'ai pas trop envie. Pour en revenir au métier de travail, je voulais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que je faisais, tout ça pour revenir au sujet. Justement, par rapport à ça, la salle, si finalement j'en parlais. Parce que voilà, et puis même d'autres trucs en général. Alors, si je viens à ce sujet-là, c'est parce que je trouve que les femmes de ménage sont prises pour des. Je sais pas comment dire.
Ah bordel, ça va me gonfler, j'arrive pas à trouver mes mots. Au début, je ne le remarquais pas parce que voilà, c'est pas depuis que j'y travaille, que je travaille dans le ménage que je le remarque. Ça fait un petit moment, mais c'est vrai que on le remarque de plus en plus et depuis que j'y travaille, bah, c'est encore pire. Mais on prend vraiment les femmes de ménage ou hommes de ménage pour de la crotte. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que comme vous pouvez le constater dans certains endroits, des toilettes, etc., bah c'est dégueu, les gens respectent rien, alors que d'accord, la personne elle est payée, on est payé pour faire ce qu'on fait, d'accord, mais c'est pas une raison. Quand on voit par exemple qu'on a bon du travail à faire, mais que c'est pas, j'ai l'impression d'avoir un poil, non? On a l'impression de voir qu'il n'y a pas beaucoup de travail à faire, mais qu'il y en a, on se dit bah cool, les gens ils ont pas été aussi sales que ça, donc on est content, on se dit punaise, les gens ils ont bien respecté, mais il y en a, mais c'est horrible. Par exemple, quand on fait la route et puis qu'on s'arrête dans, moi je ne veux pas m'arrêter dans des, par exemple, dans des aires d'autoroute. Non, je ne veux pas rentrer. Déjà, les toilettes, des fois, c'est des toilettes avec que des trous. Là, je crois que ça s'appelle des toilettes turques. Je crois que c'est ça, je sais plus, je peux pas dire de conneries. Je n'aime pas du tout parce que voilà, j'ai pas envie de m'en mettre partout. Enfin, bref, vous avez compris. Puis des moments, enfin, c'est dégueu. Alors, enfin, je sais pas comment dire, les gens ne respectent rien. Et moi, je l'ai remarqué de plus en plus quand, bah, depuis que je travaille à la salle parce que bah, c'est pas de bonjour, des regards de travail, des regards de travers, des regards de haut du style punaise toi t'es rien. Bah non, j'apprécie pas du tout parce que bah, justement, grâce à nous, les femmes de ménage, hommes de ménage et tout ça, bah c'est grâce à nous que bah, ils peuvent venir dans certains endroits comme une salle de sport, comme bah, des magasins, etc. Donc il faudrait peut-être arrêter les préjugés sur les femmes de ménage du style elles sont rien, nanana, on est là que pour nettoyer des chiottes, etc. Bah non, ça j'apprécie pas parce que bah tout bête, aujourd'hui ou hier, je sais plus, ma mère nettoyait un certain endroit dans la salle. Euh, En gros, bah, vous connaissez les tapis roulants, hein, ça se monte, etc. Bah, ma mère nettoyait en dessous parce que bah voilà, il y a quand même plein de poussière. Hein, et ben les gens voyaient ce qu'elle faisait. Bah, ils sont quand même venus euh, ben, interrompre, on va dire, son truc. Bon, vous allez me dire, ils ont le droit de faire de leur sport, mais dans ces cas-là, attendez, parce qu'il y a toute la journée quand même, la salle de sport est ouverte toute la journée. Ils auraient pu attendre que ma mère ait fini ou quoi. En plus, ils viennent la voir, ils lui disent même pas bonjour, ils disent ouais, il manque du papier. Oh, il est où le bonjour, il est où le respect là-dedans? Non, c'est pas bien. Moi, ça me saoule. Donc, c'est vrai que sur le moment, bah, on dit rien parce que bah, on n'a pas envie que après ça retombe sur nous parce qu'on sait jamais. Parce que si le client il est pas content, bah forcément, le client, admettons, juste pour un petit détail comme ça, bah, il serait prêt à enlever son abonnement et à partir et aller ailleurs. Et ça, c'est pas non plus ce qu'on veut aussi, parce que bah, nous, on veut garder notre travail. Mais dans ces cas-là, dans ces cas-là, bah, c'est toi qui gagne tout le temps. Et bah, c'est pas bien. Jusqu'au jour, un jour, on va s'énerver. Jusqu'au jour ou un jour. Non, mais Élise, au secours. Un jour, on va vraiment s'énerver. Puis là, ça va être la folie. Mais après, c'est notre travail qui va en prendre un coup. Mais par exemple, bon, on est payé, c'est sûr. Mais par exemple, il y a certaines choses qu'on veut pas forcément. Que quand on voit, quand on vient le lendemain, on se dit punaise, mais ils le font exprès ou quoi? Tout bête. Le miroir. C'est un truc qui est quand même assez chiant à nettoyer, faut le dire. Plusieurs fois, je me suis énervée dessus parce que voilà, il y a des traces ou des fois, c'est peut-être les microfibres aussi qui sont nazes. Mais plusieurs fois, on le nettoie clean. Les gens, ils savent ce qu'on fait. Parce que des fois, quand on fait le ménage, ils sont là. Alors, ils nous voient travailler. Et c'est ça qui m'énerve en fait. C'est quand on croit sûrement les gens qui ont salopé des trucs qu'on a fait, qu'on a mis du temps à nettoyer. Et c'est ça qui m'agace. Donc je sais, si admettons c'est pas sale, vous allez me dire ouais mais tu travailles pour rien, etc. Je suis oui bien sûr, je suis un tout petit peu d'accord, mais pas que ce soit aussi dégueu. C'est comme si en fait que la personne elle s'essuyait pas, elle s'essuyait directement sur le toilette. Enfin, faut être un minimum logique. Mais par exemple, bah, le miroir, bah, ça a à chaque fois plein de gouttes partout. On dirait que les personnes font exprès de faire ça sur le truc. Surtout qu'il y a un séchoir pas loin. Enfin, ils ont juste à faire quelques mètres. Il y a un séchoir. Par exemple, tout bête. Il y a des poubelles partout dans la salle. Il y en a au moins. Il y en a une en haut. Enfin, il y en a plusieurs en bas. Il y en a au moins 4, 5, 6. Éparpillés dans la salle. Mais non, il faut les papiers à côté. Avant, en plus, ça me fait rire parce que les gens ils se plaignent de beaucoup de choses. Ils disaient ouais, on n'a pas de poubelle dans les vestiaires et tout, donc ils mettaient ça un petit peu partout. Et jusqu'au jour où on met une poubelle, bah, des fois on retrouve des papiers
juste à côté ou en dessous des bancs, un petit peu dans la salle, on retrouve des bouteilles sur l'évier alors que la poubelle elle est juste derrière. Vous faites même pas un pas, vous retournez, vous faites ça. Mais ça m'énerve et voilà, c'est mon travail, franchement, des fois, je le déteste, je vais le dire. Que ce soit la salle ou quand je faisais la conciergerie. Mais je l'aime bien quand même parce que, ben voilà, moi j'ai ma musique. Et moi, personnellement, ma musique, heureusement qu'elle est là. Parce que sinon, je crois que je me tirais une balle. Enfin bref, voilà le sujet de ma vidéo. C'est que les femmes de ménage, c'est pas de la crotte. C'est grâce à nous, voilà. J'aime pas dire nous, alors que, ben oui, j'en fais partie. C'est grâce à nous si vos endroits où vous allez, poste, la poste ou je ne sais où, c'est nettoyé. C'est grâce à nous qu'il y a des endroits qui sont réputés bien et tout ça. Par exemple, ben, on va dire un truc tout bête. Ben, j'ai déjà lu des commentaires sur la salle où on travaille. Ben, il y en a ils disent oui, salle super, le personnel est super cool, machin machin. J'ai pas vraiment lu de trucs sur le ménage. Du style ouais, salle nickel, impeccable, super propre. Bah non, pas ça. C'était du style ouais, le personnel super gentil. Bon, heureusement, hein. Heureusement qu'ils parlent du personnel, c'est important. Parce que c'est grâce aussi au personnel que des clients viennent. Parce que si, admettons, vous allez dans un truc, puis que la personne vous parle super méchamment, vous n'avez pas envie d'y aller. Même si que vous payez, vous avez juste à rentrer, vous faites votre sport, celui qui a l'accueil, on s'en fout. Mais c'est, on va dire, un bon 99% de... Non, peut-être pas 99, je dirais 95% où le client va être satisfait déjà d'avoir rencontré la personne de l'accueil super gentille. Je sais pas si j'arrive à parler, mais bon, vous avez compris. Et moi, bah voilà, bah, ça m'énerve que des moments, bah, on dise ouais, super sale, elle est trop bien, elle est grande, les machines sont cool, le personnel est gentil, gna gna gna. Mais dites un petit truc sur le ménage, quoi. Enfin, c'est grâce un petit peu aux femmes de ménage qu'il y a certains endroits où on va. Enfin, comme par exemple, plusieurs fois, bah, je tombe sur. Bah, quand par exemple on va dans un endroit, une fois, bon, je vais dire un exemple, une fois je suis allée au Crédit Agricole, il y avait quelqu'un qui l'avait, et je voyais des gens rentrer comme ça, alors que la personne est en train de laver, ils respectent pas. Moi je suis rentrée, j'ai carrément fait presque un grand écart pour aller sur le tapis, là où là où il n'y a pas de carrelage logique, et puis bah, j'ai refait pareil en sortant. Enfin moi je trouve ça irrespectueux de... Elle est peut-être payée la personne, mais c'est pas une raison. Et c'est ça que je veux faire partager dans ce truc, dans cette vidéo, pardon. Parce que ben, justement, j'en ai parlé à ma mère et on n'en parle pas assez. Et justement, ma mère m'a dit un truc ce matin. Et elle m'a dit qu'il y avait quelqu'un, un truc de ministre, je crois, je sais plus, qui parlait des femmes comme nous et tout ça, qui disait qu'on parlait pas assez des femmes de ménage, des machins bidules chouettes. Parce qu'en fait, en gros, il a été dans un hôtel, si j'ai bien compris. La personne devait passer, mais la femme de ménage était passée, mais lui il dormait encore, ce que j'ai compris. Entre temps, bah, lui il est sorti, il a pris son petit déjeuner. Quand il est revenu, elle était impeccable la chambre. Et en fait, ben, il était scotché et puis il l'a félicité, je crois, je sais plus, mais en gros, vous avez compris. Et c'est ça en fait, on n'en parle pas assez des femmes de ménage. En fait, pour beaucoup, c'est de la crotte, c'est rien. Le ménage, c'est un métier de brin, une boniche, etc. Bah non, c'est un métier comme les autres. D'accord, c'est nettoyer des chiottes, nettoyer des machins, mais en tout cas, vos chiottes, quand vous y allez, que ce soit magasin, salle de sport ou je ne sais où, aire d'autoroute, si c'est propre, eh ben, au moins vous avez pas la peur de vous asseoir sur les chiottes parce que bah, justement, elles ont été désinfectées. Alors, faut arrêter le délire avec vos... Je parle pas de vous, hein, mais je parle des gens qui peuvent me regarder puis qui sont là à avoir des préjugés de bouse là sur les femmes de ménage. Hommes de ménage, hein, je les mets dedans aussi. Mais moi, ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'ils nous regardent de haut alors qu'ils vont s'asseoir aux chiottes. En plus, à savoir on est comme tout le monde. Enfin, c'est pareil. Moi, quand je rentre chez moi, bah voilà, je vais sur mon ordi, je vais aux chiottes et tout. Donc, c'est ça qui m'énerve. La personne fait pareil, sauf qu'elle, elle fait son sport. Elle fait pas. Voilà. Alors, des fois, je me dis, punaise, quand je vois des trucs dégueux, bah, je me dis comment ça doit être chez eux. Après, bah, ils s'en foutent, c'est pas chez eux, donc ils foutent le bordel ailleurs. Bah non, c'est pas normal. Donc voilà. Mais en gros, je trouvais ça important d'en parler. Donc bien sûr, il n'y a pas que ce métier-là, il y a beaucoup d'autres trucs. Il n'y a pas que ce métier-là, bien évidemment. Il y a bah, justement ce que ma soeur fait, c'est être soignante. Il y a plein de personnes qu'on met dans l'ombre alors elles font des travails de malades. Ma soeur travaille comme une folle et on parle pas assez de ces travails-là. Alors bien sûr, YouTube, ça on en parle. Alors je suis désolée, d'accord, je fais des vidéos, c'est par passion, c'est pas mon métier,
J'ai voulu que ça le soit à un moment donné, mais maintenant, voilà, faut se rendre à l'évidence, faut pas rêver non plus. YouTube un jour, je pense que ça s'arrêtera comme beaucoup de choses qui ont été à la mode et qui sont plus à la mode, voilà. Mais je veux dire, quand même, de plus parler par exemple de YouTube que du style aide-soignante, celle qui s'occupe des sages-femmes et tout le bordel, je trouve ça pas bien. Bon, des fois on en parle à la télé quand même, il y a des documentaires, à savoir que je regarde très rarement la télé, donc me jugez pas s'il vous plaît, mais bon, c'est vrai qu'il y a des moments, pour le peu que je peux regarder, voilà, moi ma mère elle me le dit, elle regarde souvent la télé, souvent des trucs de documentaires, ça dépend lesquels parce qu'elle aime pas tout, mais on voit très bien que des fois on parle plus de trucs un petit peu débiles, faut dire ce qui est, que de trucs importants. Enfin voilà, par exemple, la dernière fois, ma mère elle m'a dit ils avaient mis un documentaire par rapport à YouTube. Ils faisaient voir les youtubeuses qui faisaient leur retour de course. Donc certes, j'en ai déjà fait, pas en vidéo spéciale, mais juste dans un vlog. C'est vrai dans un sens, mais on s'en fout en fait. C'est vrai que finalement, quand on y pense, on s'en fout. Il y en a qui trouvent ça très intéressant. Moi, pareil, je vais en regarder des vidéos de retour. Enfin, ça dépend qui, hein. Mais bon, voilà. Mais en gros, par rapport à un métier comme aide-soignant, sage-femme ou femme de ménage, on s'en fout de YouTube en fait. C'est pas méchant ce que je dis par rapport à YouTube, mais par rapport à des youtubeuses connues qui, enfin bref, qui sont pas plus importantes que je ne sais qui, on s'en fout par rapport au vrai métier. Parce que même si au cas où maintenant YouTube c'est un métier, bon, on va dire que je suis entre guillemets d'accord, même si j'ai voulu que ça le soit, encore une fois, voilà, je veux pas non plus qu'on me descende dans les commentaires, mais YouTube c'est super cool, hein, franchement j'adore YouTube, voilà, mais par rapport à des vrais métiers, moi je suis plus pour ces métiers-là que pour YouTube. Je suis désolée, j'adore faire des vidéos. Des vidéos, c'est des vidéos. C'est pas mon métier encore une fois. Même si ça le serait, non, ça le serait pas d'abord. C'est pas méchant ce que je dis par rapport à YouTube, c'est un petit peu la vérité. Faut dire ce qu'il y est. Il y a des moments où on fait des documentaires sur YouTube et tout le bordel, alors qu'il y a des trucs plus importants à faire voir à la télé. À savoir qu'il y a beaucoup de trucs très très intéressants qui nous font voir, comme ce qui se passe dans le monde et tout ça, je suis complètement d'accord. Encore une fois, je regarde pas tout sur la télé, mais pour le peu que je vois en bande-annonce ou au programme, etc., il y a beaucoup de trucs quand même, faut le dire. Mais des moments, par exemple, les documentaires débiles là, sur les riches et tout ça, mais on s'en fout en fait. Si les gens aiment bien dépenser 5000 euros pour une bouteille de vin, c'est leur problème. Dans un sens, ils font ce qu'ils veulent, encore une fois, mais je trouve que c'est du gaspillage par rapport à beaucoup de personnes justement qui font un vrai travail, hein, pas rien foutre, voilà, et puis gagner de je ne sais combien d'argent, alors que y en a ils font des vrais métiers et ils gagnent même pas 1400, et ça je suis pas d'accord. Enfin bref, voilà, je crois que c'est à peu près tout pour cette vidéo. En tout cas j'espère que j'ai été assez claire, mais en tout cas comme je vous le dis, moi maintenant les gens, du fait que des moments ça nous regarde de haut, ça dit pas bonjour, c'est du style punaise, dégage de là, nettoyeuse de chiottes, j'en sais rien, c'est pas ça, mais c'est un exemple. En fait, quand vous regardez le regard, c'est à peu près ça en fait. Et moi, en fait, ça m'énerve parce que si les femmes de ménage ne seraient pas là, mais il y aurait beaucoup de trucs qu'on ferait pas, hein. Dans un sens, je suis pas si surprise que ça que maintenant les toilettes publiques sont payantes, parce que quand on voit la saleté que les gens font, dans un sens, je comprends maintenant. Par exemple, y a des toilettes à Courrier. Je vous ai déjà filmé un petit peu la galerie Courrier à Annecy, là où il y a Sephora, etc. Une fois, voilà, je me sentais très mal, j'avais très envie d'aller aux toilettes. Très intéressant. À la base, j'aime pas aller dans les toilettes publiques, parce qu'en fait, à chaque fois, j'ai peur, en fait. Déjà, j'aime pas qu'on m'entende faire pipi. Voilà, c'est très intéressant, encore une fois. Et prout encore plus. Alors c'est la fête, et puis en plus quand il y a l'odeur avec, je sais que c'est la nature, hein, mais bon, j'aime pas ça du tout. Et le truc c'est que j'ai voulu y aller quand même parce que c'était très urgent. Et le truc c'est que je vois quoi? Je vois une file d'attente, je vois que c'est fermé et je vois que c'est payé, que c'est payant. Et là je me dis mais c'est pas vrai. Je fais c'est une blague ou quoi? À la base c'était pas payant, maintenant ça l'est, je sais plus combien c'est. Mais j'étais assez surprise. Et dans un sens non, parce que maintenant c'est comme ça partout. Mais dans un sens, là quand on y pense maintenant, je me dis que finalement c'est pas plus mal. Parce que voilà, les gens sont tellement dégueux, maintenant on fait payer. Alors pour moi, entre guillemets, c'est bien. Voilà. Voilà, après, bon ça dépend, c'est sûr que quand vous avez toujours vu un endroit gratuit, puis que là c'est payant, voilà. Après ça dépend combien, mettons, vous devez mettre. Par exemple, je sais qu'une fois je suis
bah, quand je devais aller en Picardie ou je sais plus quoi, bah, on est allé aux toilettes à l'aéroport, n'importe quoi, à la gare et tout. C'est quand même assez cher pour le shot. Je crois que c'est 1 ou 2 euros. C'est pas donné. Là, je trouve ça un peu exagéré. Là, si c'est du style 20 centimes ou quoi, là encore, ça va. Je sais plus si c'est 50 centimes. Je me rappelle plus combien c'est. Mais en tout cas, c'est quelques centimes. Et voilà, après, bah, maintenant, faut pas s'étonner pourquoi les toilettes sont payantes. Donc voilà, par exemple, un exemple tout bête, ma mère, elle est partie en vacances. Bah, quand elle est partie en vacances, ou quand ils sont revenus, je sais plus, elle s'est arrêtée sur une aire d'autoroute, c'était nickel chrome. Et en plus, c'était des toilettes très très bien parce que vous avez juste la quantité qu'il faut pour vous rincer les mains, la quantité qu'il faut pour le savon, tout. Et en plus, tout à côté. Donc ça, franchement, c'est super cool parce que bah, faut imaginer, surtout les aires d'autoroute, c'est vraiment dégueu. Il y en a, ils sont dégueux. Puis bah... Alors, ou soit il n'y a pas de femme de ménage, mais ça m'étonnerait. Ou soit, bah, franchement, des fois... Je sais pas si je devrais parler d'ici, mais il y avait un homme de ménage ici. On l'aimait bien. On le voyait à chaque fois, on disait bonjour, on essayait de pas marcher. Moi, dès que je rentrais dans le bâtiment, je m'essuyais les pieds avant de remarcher. Enfin, je marchais sur la pointe des pieds parce que je trouve ça pas respectueux de marcher dans ce qu'ils viennent faire. Même si au cas où on y habite, c'est pas une raison. Même s'il est payé, encore une fois, c'est pas une raison. Et le truc, c'est qu'en fait, bah, les gens ne respectent rien. C'est-à-dire que les prospectus, c'est carrément éparpillé. Bon, c'est une petite poubelle, mais c'est pas une raison, encore une fois. C'est carrément ça déborde, personne ramasse, personne fait rien. C'est des traces de doigts, tout va sur la vide, c'est dégueu, c'est tout gras et tout ça. On se demande s'ils ont pas trempé les mains dans l'huile et fait ça avec leurs mains. Enfin, on sait pas en fait. Et le truc, c'est que bah, cet homme-là est parti. On sait pas s'il a démissionné. Bah oui, il a démissionné, mais on sait pas s'il fait la même chose ailleurs ou s'il a arrêté complètement ou quoi. Mais il en est marre, il est parti. Et là, bon, on avait vu quelqu'un faire le ménage de temps en temps, mais là, on a vu personne pendant plus d'1 mois. On s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passait? Donc, l'appartement, il était dégueu de plus en plus. Une fois, je vais même vous le dire, ma mère, ça l'a saoulée. Elle a nettoyé jusqu'au devant de la porte parce que c'était sale. Ah, j'ai dit à ma mère, mais ça, c'est pas à toi de le faire. Voilà. Après, je crois que. On en avait parlé quand ma soeur était là. Apparemment, toutes les personnes du bâtiment payent une partie pour le ménage de fait. Donc dites-moi si vous, c'est le cas dans vos appartements, etc. En tout cas, je pense que ma mère, c'est le cas pour ici, je ne sais pas. Mais en tout cas, ben. Enfin voilà, il faut quand même que le travail soit fait pour ce que ma mère paye pour son appartement. Enfin, elle n'est pas là pour voir truc dégueu. On n'a même pas envie de toucher les poignets tellement que c'est dégueu en fait. Les carreaux, en fait, tout, on dirait que c'est fait exprès que ce soit sali comme ça en fait. Du style, on s'en fout de ce que tu viens de faire, hop. Et moi, ce qui m'énerve, bah, justement, il y a des poignées pour ouvrir. Donc je sais qu'il y en a, ils sont un petit peu. Bah, berk. Bon, après, vous rentrez chez vous, vous lavez les mains, c'est fini. Mais il y a des poignées, ça existe. Et non, les gens préfèrent ouvrir avec leurs mains toutes grasses. Voilà. Bah, la salle de sport, c'est pareil. C'est pas une porte qui fait ça, c'est une porte avec une poignée comme ça, vous tirez. Bah non, les gens préfèrent mettre leurs doigts merveilleux sur la porte, enfin sur la vitre, donc c'est très chiant. Voilà, mais bon, bref. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, bah, j'espère que ça vous aura plu. J'ai voulu parler de ça parce que bah, ça me tenait à cœur. Si vous voulez que je vous parle d'un autre métier, etc., ou d'un autre sujet en particulier, bah dites-le moi. Je sais qu'il y avait une abonnée qui m'avait dit il y a super longtemps de faire un autre sujet. Je pense que je le ferai, mais c'est vrai que c'est un petit peu... bah, j'y connais entre guillemets pas trop, j'ai jamais vraiment... Voilà, donc je sais pas si je le ferai. Après peut-être que si, parce que moi j'aime bien défendre beaucoup de choses. Donc si au cas où vous voulez, bah, je vous ferai des sujets. Si au cas où vous en avez à me proposer, bah, dites-moi. Même si cette vidéo ne sera peut-être pas utile sur YouTube, mais en tout cas j'avais très envie de la faire. Si au cas où ça vous aura pas trop plu, et ben tant pis. Moi j'ai envie de varier un petit peu parce que tout le temps des vidéos maquillage, des tests, c'est bien, mais bon à la longue, voilà. Voilà, bah, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si au cas où vous avez des gens qui travaillent dans le ménage, bah, dites-le moi aussi. Si vous-même vous travaillez dans le ménage, bah, dites-moi. En tout cas, c'est pas un métier qu'il faut s'en foutre en fait. Je sais pas si ça se dit ce que je dis, mais bon voilà. C'est peut-être pas... Peut-être qu'il y en a, ils se disent, ouais, bah elle fait du ménage, bah elle a pas dû faire d'études. Elle a rien fait de sa vie, donc elle fait du ménage. C'est pas parce qu'admettons, j'ai pas fait beaucoup d'études et tout ça que je suis moins que rien. D'accord, c'est sûr, j'ai arrêté l'école pour certaines raisons, je vous l'ai déjà dit.
que forcément je suis naze. Après, bon, c'est vrai que moi, je trouve que je suis pas du tout intelligente, je me trouve très nulle en fait. Donc, déjà, je me rabaisse moi-même, donc c'est pas bien. Mais après, il y en a, faut dire ce qui est. Je vais dire vite fait un truc, après, je vous laisse parce que je sais pas combien de temps c'est dur cette vidéo. Mais il y en a beaucoup, faut dire ce qui est. Ils ont eu des diplômes et tout ça, machin, machin, machin. Ils veulent travailler, mais ils sont pas pris. Je sais pas, on dirait que les gens avec des bons diplômes s'intéressent pas. Ou quand t'as pas de diplôme, ben, on prend pas non plus. Donc, faudrait peut-être un petit peu savoir, hein, parce que là, ça va pas du tout. Mais en tout cas, je sais pas, c'est pas parce qu'admettons une femme de ménage fait du ménage que forcément elle est naze ou peut-être qu'elle a envie de faire ça tout simplement, peut-être qu'elle aime faire le ménage. Des fois j'aime faire le ménage. Pour vous dire, je le fais plus là où je travaille que des fois dans mon propre chez moi. Je le fais chez moi, bien évidemment, mais c'est pas autant à fond. Vous voyez par exemple un coup d'aspi à la vache par terre, c'est très bien. Voilà, c'est le minimum. Laver la vaisselle, ranger, nettoyer, machin. Mais bon, bien évidemment, on fait un tout petit peu plus à son travail parce que bah, c'est un peu obligé, c'est pour que les gens soient satisfaits. Donc voilà, vous avez compris. De toute façon, on fait toujours un petit peu plus à son travail que des fois chez soi. C'est bizarre. Vous allez peut-être me dire, bah non, nous on fait pareil aussi. Bah écoutez, c'est très bien. Je dis pas que je fais pas le ménage. Bon, c'est vrai que des fois, je suis un petit peu bordélique comme fille. Mais bon, après, je range un bout d'un moment parce que ça m'agace. Mais bon, voilà, c'est pour dire que voilà, c'est tout. En tout cas, voilà, c'était un sujet qui me tenait à cœur, encore une fois, comme je l'ai dit. Si, admettons, une femme de ménage a envie de faire du ménage, bah, c'est son problème. Voilà. C'est pas parce que c'est un métier, entre guillemets, je sais pas, moi au début, quand j'ai commencé à le faire, je trouvais que ça me pas me rabaissait, mais je trouvais que c'était un peu, pas humiliant, mais un petit peu, je me suis dit, punaise, je pourrais faire, voilà, autre chose. Mais en fait, bah non, faut pas se dire que c'est humiliant, parce que dans ces cas-là, je sais pas comment expliquer en fait. C'est un métier comme les autres, d'accord, c'est du ménage, c'est nettoyer des chiottes, des machins, mais au moins, comme je le répète encore une fois, grâce à nous, eh ben, vous pouvez aller dans des chiottes tranquillement. Bon, moi personnellement, quand je vais aux toilettes dans des lieux publics, si j'y vais, je ne colle pas mes fesses au truc, parce qu'on sait jamais. Ça a peut-être été nettoyé le matin, mais c'est une personne qui a du style une infection urinaire ou je ne sais quoi, bah je n'ai pas envie de m'asseoir. Ou des moments, faut dire ce qui est. Peut-être que la personne pour le ménage est passée, mais tout c'est que la personne a été dégueu et n'a pas nettoyé un petit peu la cuvette. Donc voilà, faut dire ce qui est. Faut faire attention quand même si quand je travaille dans le ménage. Mais par exemple, des fois quand j'ai envie d'aller aux chiottes, je désaffecte avant, je fais. Ou quand j'arrive vraiment, des fois ça m'arrive, j'ai pas trop le temps d'y aller le matin là. Alors je vais à la salle, j'y vais, mais je ne mets pas mes fesses sur le truc parce que bah, j'ai pas désaffecté avant, donc je ne colle pas mes fesses. Voilà, là ça va, j'arrive, ça ne dégouline pas partout. C'est très intéressant ce que je dis, mais c'est pour dire que voilà, c'est pas un travail super facile parce que justement faut voir des fois le dégât pour certains endroits et tout. Après, de là à nous regarder d'eau et tout ça, ben non. Parce que bah, avec mes sous, je m'achète des choses. Je me suis acheté un Mac, je me suis acheté des Doc Martens. Donc voilà, je ne suis pas rien du tout. Enfin, c'est pour vous dire, je me la pète pas, mais c'est pour dire que c'est pas parce qu'on est femme de ménage que forcément, par exemple, chez nous, on n'a pas des trucs un peu style chouette, du style iMac ou je ne sais quoi. Enfin, faut qu'ils arrêtent leur délire, les gens, hein. C'est sûr, c'est pas le métier que je rêvais de faire. Voilà. Si j'ai fait le ménage, c'est parce que bah, c'était le seul truc où on me prenait pas sans diplôme. Non, on me prenait sans diplôme plutôt. Donc c'est sûr que c'est un petit peu le métier de secours, on va dire, peut-être pour certains. Puis il y en a, bah, ils en prennent goût. Des fois, bah, j'aime bien. Des fois, bah, c'est très fatigant, surtout aux horaires. Après, bon, on n'a pas beaucoup d'heures, donc on va pas se plaindre non plus. Mais voilà, par exemple, vous voyez, je préférerais faire le ménage que par exemple être caissière. Caissière, franchement, bah, c'est pareil. C'est peut-être un métier nul pour certains, mais franchement, il faut quand même en supporter des gens. Surtout, bah, des fois, moi personnellement, j'aurais vraiment la pression. Alors, désolé, je me gratte. J'aurais vraiment la pression euh, ben, de galérer. Surtout que moi, en plus, je suis pas une rapide. Enfin, ça dépend des mois. Bref, c'est pas encore pareil la caisse, mais. Par exemple, tout à l'heure, on est allé à la caisse vite fait et puis il y avait une fille, bah, elle essayait de passer le code barre, bah, des fois ça veut pas passer, alors punaise, vous vous dites bordel. Puis bah, quand vous voyez les gens s'accumuler à la caisse, vous vous dites punaise, mais j'en aurai pour combien de temps? Les gens ils vont râler, surtout qu'il y a des gens ils sont super désagréables. Heureusement, Maxime il était là, puis il a fait rire un petit peu pour dire un petit peu changer de l'ambiance et tout, mais c'est super. Franchement, je trouve ça stressant comme métier caissière. Faut quand même y penser aussi.
c'est peut-être pas aussi... Enfin, moi je trouve que c'est un métier tout aussi dur que, par exemple, le ménage, machin, machin. C'est sûr que le ménage, on bouge, on va de droite à gauche, caissière, on est assis, mais être assis tout le temps, c'est pas évident. Voilà. Et puis, savoir qu'ils font pas que ça, hein, je pense qu'ils sont polyvalents, parce que ça change beaucoup de caissiers. Donc c'est pas évident, c'est un travail super, voilà, surtout que ma soeur a fait un petit... oh là là, bordel, c'est pas vrai. Ma soeur a travaillé un petit peu là-dedans, donc elle sait ce que c'est, et avec ce qu'elle nous a dit, je comprends son truc, je comprends quand je vois tout ça. Donc voilà, moi je vais pas critiquer, moi ce que... Je n'aimerais pas travailler là-dedans, tout simplement. Parce que des moments avec des gens super désagréables, la pression, en plus surtout que quand les gens vous regardent, oh non, non, alors moi j'aime pas ça déjà. Alors voilà, enfin bref, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère avoir fait passer un petit message quand même. Parce que les femmes de ménage, ce n'est pas rien. C'est pas parce qu'on nettoie des chiottes, des machins bidules chouettes qu'on est de la bouse. C'est à vous aussi de respecter un petit peu le travail des femmes de ménage. Donc je me cite un petit peu dedans. Mais voilà, parce que justement, vous nous regardez de haut. Mais en tout cas, vous les salopez, les toilettes, par exemple. Ou les miroirs, ou je ne sais quoi. Je parle pas que des toilettes. Oui, je pense tout souvent aux toilettes, mais vous crapatez tout. Donc, c'est plutôt à nous de vous regarder de haut parce que vous avez tout sali ce que nous, on a nettoyé. Enfin, voilà. Donc, faut arrêter un petit peu. Donc, voilà. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura plu. Je sais pas combien de temps ça dure, mais voilà. Tant pis si ça dure longtemps. Moi, j'avais très envie de parler dans cette vidéo. Surtout que ça fait un petit moment que j'ai pas filmé. Et surtout pour faire des sujets de ce genre-là, je trouve ça cool. Donc voilà, je vais arrêter de parler. Je vous fais de très très gros bisous et une prochaine vidéo. Petite chose avant vraiment de quitter, j'espère en tout cas que vous aurez pas mal pris certaines choses que j'ai dit, surtout par rapport à YouTube. Mais là, il faut faire la part des choses quand même. YouTube n'est pas si important que certains métiers. Même si, d'accord, YouTube c'est un métier, d'accord, mais c'est pas plus important qu'un autre métier. Vous avez compris. Surtout du style ménage, pompier, machin. Là, en tout cas, j'espère avoir fait passer encore une fois. Mais je me répète, c'est pas vrai. Mais en fait, j'ai envie que ça rentre bien dans... Voilà, j'ai envie de voir si des gens qui ne sont pas abonnés vont venir me voir. Pas pour s'abonner, mais pour comprendre le message. Surtout s'il y en a d'entre vous qui travaillent dans le ménage ou si vous avez de la famille qui travaille dedans. Parce que je trouve que c'est important de parler de ça parce que... Comme je vous ai dit, c'est vraiment... On nous prend pour des gugus en fait, pour des rien du tout, pour des moins que rien. Donc voilà, moi j'ai envie que... Enfin, j'ai envie, de toute façon on a envie de plein de choses mais ça changera pas. On a envie que tout s'arrête, du style le terrorisme etc. Ça ne s'arrêtera pas malheureusement, faut dire ce qu'il y est, sauf si un jour, je sais pas, il se passe un truc. Mais faut dire ce qu'il y est, comme la maltraitance sur les femmes, les enfants, les animaux, tout ça, ça ne s'arrêtera jamais. Parce que il y aura toujours des tarés dans le monde qui vont... Parce qu'il y en a, en fait, non, ça sera sur un autre sujet de vidéo, parce que là, sinon, ça va durer des plombs. Si au cas où vous voulez que je parle de tout ça, dites-le moi, je le ferai avec plaisir. Ça me tiendrait vraiment à cœur. Comme quand j'ai fait la vidéo sur l'homophobie, ça m'a vraiment tenu à cœur parce que ces personnes-là, je peux pas les piffrer. Les homophobes, bien évidemment, parce que mon meilleur ami est gay, je l'adore, mon meilleur ami, j'adore les gays, enfin bref, tout le bordel. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, parce que ça me tenait à cœur. Enfin voilà, donc pour vous dire... Mais voilà, faut arrêter les préjugés pour les femmes de ménage par rapport à ma vidéo. Voilà, après il y a beaucoup de trucs que je voudrais dire, mais là, après ça fait un peu long. Enfin voilà, je vais arrêter de parler encore une fois, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais de très très gros bisous et une prochaine vidéo.